Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 313 de My Hero Academia. Avant que la vidéo commence, on va faire un petit point information concernant la chaîne. Je vais en profiter, autant faire une pierre deux coups plutôt que de faire une vidéo à part. Certains d'entre vous sont déjà au courant, mais dernièrement sur la chaîne, vous avez dû le remarquer, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mis à part les reviews de scan, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait d'autres vidéos. C'est tout simplement pour la raison que j'ai changé d'ordi, et que sur mon nouveau PC, il n'y a pour l'instant pas de carte graphique, donc je ne peux pas vraiment faire de montage très compliqué, donc je m'en tiens au simple review de scan. Comme ça, c'est un montage simple que je connais déjà, et pas besoin de devoir inventer de nouveaux effets spéciaux, de devoir faire de nouveaux montages de A à Z. Maintenant, ma nouvelle carte graphique devrait arriver en début de semaine prochaine, ce qui veut dire qu'on va pouvoir reprendre les lives et les vidéos un peu plus souvent sur la chaîne YouTube. Deuxième info peut-être un peu moins importante que la première, mais bon, je vais quand même vous la dire. Vous le savez sûrement, il y a un jeu sur téléphone, My Hero Academia The Strongest Hero, qui vient de sortir. Et sur ce jeu, je joue assez régulièrement, je suis sur le serveur 11, donc si vous voulez m'ajouter en ami, vous avez juste à rejoindre le serveur 11 s'il y reste de la place, et vous cherchez Saliste dans la barre de recherche et vous trouverez mon profil et vous pourrez me demander en ami. Voilà, c'était tout pour les informations. Générique. Donc le chapitre s'ouvre sur la All Might Mobile qui a visiblement échappé aux explosions. All Might Mobile dont on apprend que le vrai nom est Hercule, ce que je trouve beaucoup moins swag, on va pas se mentir. All Might Mobile c'était mieux. Donc All Might est attaqué par des vilains qui ont l'air de lui lancer des lances de feu explosifs qui font beaucoup penser aux armes utilisées dans l'attaque des titans. Enfin en tout cas c'est ce à quoi ça me fait penser. Et on voit All Might qui se rend compte que ce n'est pas juste un carjacking et que ces vilains veulent vraiment s'en prendre à lui, à sa voiture en particulier. All Might prévient tout de suite Best Janist, Hawks et Endeavor qu'il cherche visiblement à le séparer de Midoriya, et c'est en sortant de la voiture que l'on constate que les vilains ne savaient pas que c'était All Might dans la voiture. Ils visaient uniquement cette voiture puisqu'ils ont remarqué qu'elle suivait Izuku de loin, mais ne visaient pas particulièrement All Might. Donc en sortant de la voiture, les vilains se font la réflexion que de toute façon ce n'est plus le ancien All Might, c'est un All Might beaucoup plus faible, et du coup ils n'ont pas peur de lui et s'approchent de lui. Mais c'est à ce moment-là que l'aura héroïque de All Might fait son apparition, il leur dit écartez-vous, et l'on voit que le symbole de la paix est finalement toujours ce qu'il est. Il arrive encore à faire peur aux vilains, ne serait-ce que par son aura héroïque, ne serait-ce que par sa prestance. Il leur dit écartez-vous, et entre deux flashbacks de sa promesse à la mère d'Izuku, on peut le voir dire que ce garçon a traversé bien plus d'épreuves que lui. Il parle ici bien évidemment d'Izuku, et termine sur moi vivant, je vous promets qu'il ne lui arrivera jamais rien. Et c'est sur cette case magnifique de Horikoshi où l'on voit un All Might toujours aussi fort, toujours aussi puissant qu'avant. Et j'ajouterais même que sur la première case de cette page où l'on voit ses pieds donc se poser sur le sol au même moment où il avance, on voit une espèce de fumée qui se dégage du dessous de ses pieds, comme si ses pas avaient un réel impact, comme si ses pas avaient du poids, comme si All Might était de retour sous sa forme Malabar. Même ses jambes et même ses pieds ont l'air très larges, ils ont l'air d'être présentés comme s'il était revenu sous cette forme où il était si puissant. Mais non, All Might n'est pas revenu sous cette forme, c'est juste sa prestance, le fait qu'il impose le respect, qu'il lui suffit de parler pour faire peur aux vilains et les faire fuir. On en revient à Izuku qui est en train de bondir entre les différents buildings pour essayer de ne pas laisser sa trajectoire prévisible, pour pas que Lady Nagant puisse le toucher directement et prévoir ses prochains coups. Hélas, ça ne suffit malheureusement pas, Lady Nagant arrive quand même à le toucher, elle tire une première balle qui sert à dévier l'attention d'Izuku, donc il arrête cette première balle, et lors d'une deuxième balle qu'Izuku n'a pas vu venir, il se fait toucher au flanc, donc entre le dos et le ventre sur le côté droit. C'est à ce moment-là qu'Izuku se rend compte que quelque chose cloche. Comment a-t-elle fait pour changer d'angle aussi rapidement? Comment a-t-elle fait pour le toucher dans le dos? Il se rend compte très vite qu'en fait elle a un second alter, que All for One lui a donné un second alter. Second alter qu'on peut voir à l'exécution sur la page suivante, on voit Lady Nagant voler entre grosses guillemets, elle rebondit sur l'air, et donc on la voit également tirer derrière elle pour se propulser en avant. Avec Lady Nagant qui se rapproche, Izuku se rend vite compte que plus elle sera près de lui, plus elle pourra le toucher facilement avec ses balles, et il aura de moins en moins de temps pour prévoir la trajectoire des balles et utiliser l'alter du quatrième qui ne sera plus efficace à ce moment-là. Il décide donc
très rapidement de changer de plan et d'utiliser l'alter du 6ème utilisateur, écran de fumée. L'utilisation de cet alter a pour but de le camoufler brièvement le temps qu'il puisse mettre en place une nouvelle stratégie et pouvoir attaquer Lady Nagant de nouveau. Le 6ème utilisateur N fait son apparition et dit à Izuku que c'est une très mauvaise idée d'utiliser son alter maintenant. Déjà premièrement c'est dangereux pour lui s'il l'utilise excessivement, et deuxièmement dès qu'il va sortir de l'écran de fumée, Lady Nagant va facilement le repérer. Un écran de fumée assez blanchâtre comme celui d'Izuku, si jamais il en sort, il va faire comme un point sombre qui sort d'un écran totalement blanc, il sera facilement repérable. C'est alors que le 3ème utilisateur fait son apparition et lui dit qu'il sait ce qu'il cherche à faire. On comprend ici que Izuku veut utiliser l'alter du 3ème utilisateur, alter pour lequel nous n'avons aucune information pour l'instant. Cependant, on apprend également que Izuku ne s'est jamais entraîné, ne serait-ce même qu'une seule fois, à utiliser cet alter. Izuku connaît l'alter, le 3ème utilisateur a dû lui dire quel était cet alter, mais il ne l'a jamais utilisé, il ne sait même pas comment celui-ci fonctionne exactement, puisqu'il n'a jamais pu s'entraîner. Mais Izuku n'en démord pas et décide quand même d'utiliser l'alter du 3ème utilisateur. Il lui dit qu'il n'a pas le temps d'apprendre à utiliser cet alter en détail, puisque s'il arrive à arrêter Lady Nagant maintenant, ils arriveront à arrêter Shigaraki et All for One dans la foulée. On le voit donc poser sa main au sol et dire le mot Fajin. Alors selon la traduction de Scantrad, ils disent que cela semble être une explosion de force dans les arts martiaux traditionnels chinois. Alors ça nous donne pas vraiment beaucoup plus d'indications que ça, mis à part le fait qu'on peut imaginer à quelque chose d'assez puissant, quelque chose qui, pas forcément explose, mais qui propulse. Il décide donc d'utiliser la cape de Gran Torino comme leurre, et on en revient à Lady Nagant dans les airs, au-dessus de l'écran de fumée d'Izuku, en train d'observer pour essayer d'attaquer Izuku dès qu'il sortira. C'est alors qu'une forme ressemblant fortement à celle d'Izuku sort directement de l'écran de fumée et bondit dans les airs. Lady Nagant lui tire dessus, et c'est là qu'on comprend un peu mieux le fonctionnement de l'alter du 3ème utilisateur. On voit une espèce d'ombre de forme noirâtre qui était dans la cape d'Izuku, et en fait on peut comprendre assez facilement que l'alter du 3ème utilisateur est de créer des espèces de formes qui sont capables d'interagir, donc ici de se propulser, puisqu'on voit cette ombre noirâtre qui a quand même sauté depuis le sol et s'est propulsée dans les airs. Izuku continue d'utiliser ses affaires comme leurre, il utilise notamment son masque et son sac pour faire leurre auprès de Lady Nagant et que celle-ci ne puisse pas prévoir sa position. Elle en a marre de tirer sur des fausses cibles et dit qu'il ne peut pas se contenter de se cacher dans l'écran de fumée, et à peine a-t-elle le temps de finir sa phrase finalement qu'Izuku bondit derrière elle et l'attaque et lui dit que justement il n'était pas dans l'écran de fumée. Alors on va tout de suite passer à la partie analyse et on va commencer par la fin comme vous en avez l'habitude. On va d'abord revenir sur l'alter du 3ème utilisateur. Alors deux choses selon moi sont importantes à noter ici. Le fait qu'Izuku pose sa main au sol semble indiquer qu'il est obligé d'avoir un contact avec le sol pour créer ces fameux leurres. Il utilise notamment le mot Fajin, alors la traduction de Scantrad est quelque chose, mais j'ai vu dans les commentaires de ce chapitre quelqu'un qui disait que éventuellement ça pouvait être le nom du 3ème possesseur et que son alter était juste un alter de leurre, mais que Fajin ne s'apparentait pas directement à l'alter mais plus au nom du 3ème utilisateur. C'est une théorie. C'est une théorie. Pour l'instant, on va garder ça dans un coin de la tête et on va partir du principe qu'on va pas faire de conclusion hâtive sur le mot Fajin puisque la traduction de Scantrad ne correspond pas réellement à ce que l'alter nous a montré. Alors du coup, c'est la création de petits leurres d'ombre. On a l'impression que c'est une sorte de manipulation des ombres qui crée des espèces de petites formes noirâtres capables d'interagir. Alors, est-ce que Izuku contrôle ces formes? Est-ce que ces formes sont indépendantes et se contrôlent elles-mêmes? On sait qu'elles sont capables de bondir dans les airs et de se propulser. Donc voilà, pour l'instant c'est les seules informations qu'on a vraiment sur cet alter, de par l'observation qu'Izuku en a fait. On apprend aussi également dans ce chapitre qu'Izuku ne peut pas utiliser l'écran de fumée à outrance parce que sinon il risque de se blesser. Alors on sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais ce qui est sûr c'est que N a prévenu Izuku qu'il ne fallait pas qu'il utilise beaucoup trop l'écran de fumée. On voit Izuku utiliser notamment ses alters comme des outils pour se démêler de situations périlleuses. Là où avant il utilisait ses alters pour utiliser ses alters, comme il se disait « Ah, il faut que je capture un vilain, Black Whip ». Non, là maintenant il utilise ses alters de manière à faire des outils autour de lui. L'écran de fumée lui permet de prendre un temps pour réfléchir. Les leurres lui permettent justement de s'approcher lui-même de la cible et pas directement d'attaquer la cible. Enfin bref, Izuku utilise de mieux en mieux les alters des autres utilisateurs et il a maîtrisé l'alter du 3ème de manière instantanée. Il lui a fallu quelques secondes pour comprendre son fonctionnement et il l'a utilisé tout de suite. On peut également revenir sur All Might. All Might qui a toujours autant de charisme et de classe.
Il arrive, il fait peur au vilain alors qu'il n'est même pas sous sa forme Malabar, mais le découpage des planches et l'espèce de dernière planche qu'Horikoshi nous a montré où l'on voit le visage d'All Might de très près avec cette aura presque inquiétante, presque menaçante, nous montre toujours que All Might est toujours dans le game, il a toujours autant de prestance et arrive ne serait-ce que par son seul nom, que par ses seules paroles à faire peur au vilain et ça c'est très très stylé. Enfin bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche pour ne rater aucune future vidéo sur la chaîne. On reprendra les lives la semaine prochaine et un peu plus de vidéos arriveront à partir de la semaine prochaine. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!